Alors, ce que je vous propose, effectivement, on va parler de l'identité, l'élément clé, ce qui pour moi me paraît très important et je vais vous expliquer un peu tout ce qui m'a amené à parler de cette identité du formateur, qui est pour moi un des éléments clés aujourd'hui et qui me permet de, de voir cette interlude. Je ne vais pas appeler ça une crise. J'ai eu envie de changer le mot et de dire c'est l'interlude, qui est une période incertaine et c'est ça qui est complexe aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas compliqué comme période, parce que compliqué, ça voudrait dire que on sait qu'il y a un début, une fin, qu'il y a un mode d'emploi, et là, on n'en a pas. Donc, c'est une période complexe et incertaine. Et on va voir comment on va pouvoir la passer au mieux. Et peut-être probablement certains, vous la passez bien, d'autres un peu moins bien. Et comment je vais pouvoir sortir de cette période. Ce que je vous propose, 4 axes, si vous voulez. Je vais me présenter, je vais vous dire un peu qui je suis. On va voir comment on peut identifier et développer les composants d'une identité personnelle et professionnelle. Elle va être importante, c'est ce qui nous concerne au niveau professionnel. Par partir de là, développer aussi un état d'esprit, une attitude, une identité par rapport à être ce que je vais appeler moi un formateur d'excellence. C'est là où il va y avoir une différence. Euh, Vous aider aussi, et c'est vraiment le but, vous donner des outils très pratico-pratiques pendant cet after works. C'est comment vous allez créer vos propres rituels ou des routines identitaires aujourd'hui, ce qui me paraît important à moi. Et je vous l'ai dit, le quatrième axe, c'est quatre outils très simples ou trois pistes qui vont vous permettre d'accroître votre business en cette période incertaine. Pour ceux qui ont envie d'accroître leur business, ceux qui n'ont pas envie, c'est cadeau, vous pouvez l'avoir quand même, vous n'êtes pas obligé de les suivre, hein. Mais si tant est que vous avez envie d'accroître ce business dans cette période incertaine, vous aurez quelques axes de travail. Ce que je vous propose aussi, peut-être, éventuellement, on va essayer de mettre un cadre, peut-être de chacun couper vos micros. Nous avons Jessie qui servira un petit peu de maître des cérémonies pour me dire après quelles questions il y a eu. Euh, Là, vous avez 4 items. Ce que je vous proposerai, c'est qu'après chaque item, on réouvre éventuellement les micros, je réponds à quelques questions et on part sur un deuxième item. Et puis, on aura à la fin des questions-réponses supplémentaires. Alors, qui je suis moi? Très simplement, je m'appelle Hervé Tchedri. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais de la formation. Alors, j'ai 4 sujets principaux. J'ai la formation de formateur, ce qui est le sujet qui me passionne le plus. Et aujourd'hui, je fais aussi, alors ça va avec le métier de formateur, de formation de formateur, c'est tout ce qui est communication, négociation et gestion de conflits. Et donc avec l'animation de réunions. C'est les 4 sujets aujourd'hui que j'interviens dans les entreprises, avec des organismes de formation ou avec ma propre clientèle. J'ai une chance inouïe aujourd'hui, c'est la diversité de mon public, des stagiaires que j'ai. Quand je dis diversité, c'est-à-dire que j'interviens dans les prisons auprès des prisonniers et je vais jusqu'aux chefs d'entreprise. J'ai eu dernièrement des chefs d'entreprise qui ont 40 hôtels. J'ai aussi des hauts cadres, ministère des Armées, de la Défense. J'ai aussi des collaborateurs, des salariés en termes de stagiaires. Je vais aussi à la fac et à Sciences Po. Donc aujourd'hui, j'ai cette faculté, cette chance que j'ai pu développer de savoir communiquer avec tout le monde, donc avec les jeunes, avec les moins jeunes. Et comme je dis souvent, les seuls avec qui j'arrive pas trop à discuter, où la communication est plutôt compliquée, c'est avec mon gamin de 18 ans et avec mon ex-femme. Là, la communication n'est pas toujours facile, mais on y arrive, hein, on arrive à communiquer ensemble. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, dans cette période qui est là, je ne sais pas vous, ce n'est pas la première période difficile que je rencontre. Il y a eu 2008 avec tout ce qui était crise économique. Il y a eu 2014 avec la première réforme de la formation. On a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves. Et là, on se dit à un moment donné, si je veux continuer mon métier de formateur, il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que euh, des moments difficiles, a priori, je pense que ça vient régulièrement. J'ai toujours tendance à dire que quand ça arrive qu'une fois, c'est un accident, 2 fois, ça devient une tendance, 3 fois une habitude et 10 fois un phénomène. Donc là, on commence à avoir des phénomènes au niveau des périodes de crise pour les formateurs. Alors, la première crise qu'il y a eu en 2014, ça a été un peu délicat pour moi, 2008 aussi, pardon, où il a fallu que je me remette en cause dans la formation.
Et là, j'ai réfléchi, je me suis posé plein de questions et c'est là où j'en suis arrivé à mon identité de formateur. Qui je suis comme formateur et qu'est-ce que ça contient? À partir de là, j'ai continué à travailler et c'est ce qui m'a permis, si vous voulez, au travers des différentes crises, ce qui est le cas aujourd'hui, d'être plutôt serein par rapport à cette crise. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je vais être tranquille pendant 8, 9 mois. Je peux tenir 8, 9 mois. Ça veut dire que ça soit financièrement, que ça soit au travers de ce que j'ai mis comme action. Alors, si ça dure un an, je vais me retrouver comme tout le monde, ou comme grande partie. Mais là, aujourd'hui, je me dis, OK, il y a une crise. Financièrement, j'ai fait ce qu'il fallait de côté, j'ai travaillé, j'ai créé de la clientèle. Et donc, je peux gérer cette crise avec une énergie différente et je ne suis pas dans la peur. Je ne suis pas dans ce besoin de survie, hein, pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow. Et donc, j'ai travaillé vraiment sur cette identité qui, pour moi, est aujourd'hui la base de tout et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors, comment les identifier? Comment identifier et développer les composants d'une identité personnelle et professionnelle? Tout d'abord, on va faire une petite définition selon le Larousse qui nous dit que l'identité est un nom commun féminin. C'est des données qui déterminent chaque personne et qui permettent de la différencier des autres. Effectivement, en tant que formateur ou en tant qu'identité, mon identité à moi, elle est unique. J'ai une identité. Alors, on va voir aussi que cette identité, il y a une identité sociale, une identité personnelle, une identité professionnelle, une identité familiale. On va avoir comme ça 4, 5 identités. Alors aujourd'hui, celle qui nous intéresse, ça va être la professionnelle. Mais ce que je vais vous transmettre, les moments que je vais partager avec vous, vous allez pouvoir faire la même chose avec une identité personnelle. C'est-à-dire que quand je suis avec mon gamin, j'ai mon identité personnelle, j'ai une identité de papa. Je ne serai pas formateur, je ne serai pas coach. Parce que si je suis coach avec mon gamin, je vais peut-être pouvoir l'aider, mais il me verra comme un coach et pas forcément comme un papa. Et moi, j'ai envie qu'il me voit comme un papa avec les forces que ça peut avoir et les forces manquantes. Et dans le domaine professionnel, en termes formateurs, effectivement, moi, je vais avoir une identité. Je suis moi en termes de formateur. Alors, cette identité, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale, elle est sans cesse remise en question. Mais votre identité, elle a toujours été la même. Si je prends votre identité personnelle, quand vous êtes né à la naissance, en fait, vous êtes un peu comme ce caillou. On verra après si certains d'entre vous savent ce que c'est que ce caillou, mais c'est notre marque de fabrique et c'est votre code barre, pardon. Et donc, en termes de formateur, c'est votre code barre, c'est vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à la naissance que tout a commencé. Dans votre identité personnelle, oui, c'est la naissance, vos parents vous ont mis au monde et à partir de là, votre identité a commencé à se créer. En tant que formateur, c'est au moment où vous avez décidé d'être formateur. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à, à, à créer, à la développer, à la renforcer, cette identité de formateur. Et dès qu'on apprend à se connaître, on va se reconnaître, comme on dit, en tant qu'individu. Et votre identité fait la singularité d'une personne. Aujourd'hui, quelque part en formateur, avec mes clients, avec les organismes avec qui je travaille, l'identité aussi que j'ai pour eux, c'est le formateur. On va le mettre avec des clients difficiles et ça va toujours bien se passer. On sait que je suis un peu le formateur, quels que soient les clients. Et quand je vous dis des clients difficiles, quand vous allez dans les prisons, votre identité de formateur, il va falloir bien la développer. Quand je suis avec les ministères des armées ou avec des hauts cadres, ils ne sont pas toujours faciles. Je ne sais pas vous, et je pense que vous avez dû rencontrer des stagiaires qui viennent, qui n'ont pas du tout envie de venir à la formation. C'est régulier pour moi. Ils viennent, ils n'ont pas envie. Mon identité de formateur va me permettre de passer cette étape-là. Parce que, et on va le voir, qu'est-ce que ça comporte, hein, comme je sais qui je suis, je connais ma valeur de formateur, mes compétences, en fait, je vais pouvoir communiquer avec eux différemment et j'en ferai pas une affaire personnelle, je ne vais pas faire de suppositions parce qu'en fait, ils n'avaient pas envie de venir. La dernière expérience que j'ai eue, c'est un chef d'entreprise qui est venu et qui m'a dit, voilà, je viens pour une formation de formateur, j'ai besoin du papier, je vous signe le papier et je m'en vais. Je vous assure, quand vous recevez ça, tu dis, bon, voilà, mais non, tu ne vas pas partir. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça, mais effectivement, on a passé 2 jours ensemble. Il pensait tout savoir, a quand même réussi à lui donner des outils. J'ai réussi à lui donner des outils. Il est resté 2 jours. Et d'ailleurs, sa femme avait parié qu'il ne resterait pas 2 jours et qu'il partirait avant. Vous voyez, donc tout ça, je le dois à l'identité que j'ai créée et que j'ai développée en tant que formateur. Est-ce que parmi vous,
euh, Jessie, tu es là? Oui. Oui, je suis là. Ouais. Je vais demander, est-ce que parmi vous, tous ceux qui êtes là, vous savez ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Vous faites par chat si vous savez et tu me donnes les réponses. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, dans les réponses, on a un iceberg, un diamant brut, un cristal. Ah, on Un a eu la gros bonne réponse. D'accord? En fait, c'est un diamant brut. Quand on va dans une mine de diamants, quand on extrait le diamant, il va ressortir comme ça. C'est un diamant brut. D'accord? Et ce diamant, plus on va le tailler, plus on va lui donner des facettes et plus il va être de plus en plus beau. Aujourd'hui, le diamant le plus cher et qui est le plus beau comporte 70 facettes. Et je dis souvent, mesdames, parce que je crois qu'il y a une majorité aussi de dames, si votre conjoint, votre mari vous offre un diamant avec 2 facettes, j'ai toujours tendance à dire que ça s'appelle une vitre. Donc je crois que là, quelque part, il faudra un petit peu réfléchir. D'accord? Donc ce diamant, il est taillé, il a une multitude de facettes et il a de la valeur. J'ai aussi vous dire que quel que soit le contexte, un diamant reste un diamant. J'ai ce diamant à droite, hein, si je le mets dans un bel écrin, effectivement, il va être joli parce que l'écrin sera beau, mais ça restera un beau diamant. Maintenant, je prends un écrin qui est une boîte Ikea, même si le contexte ne sera pas le même, ce diamant, quoi qu'il en soit, aura toujours la même valeur. Donc, pour votre identité de formateur, quel que soit le contexte, vous aurez toujours cette identité de formateur. Pensez comme à ce diamant. Hein, quel que soit le contexte, ce diamant a toujours la même valeur. Et donc, ce diamant, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, vous démarrez dans le métier de formateur, et puis ça se passe bien parce que c'est un peu le début et vous avez les premières formations. Et puis un jour, une formation ne se passe pas très bien. Peut-être que c'est le client, peut-être que c'est vous aussi ou les stagiaires, ça ne se passe pas très bien. Et à partir de là, vous allez développer l'image, ce que j'appelle négative de vous-même. C'est-à-dire que ce diamant va être recouvert par du crottin de cheval. Hein, c'est pour moi, j'ai une mauvaise image de moi en tant que formateur, ça ne s'est pas bien passé, de toute façon je suis nul, et puis enfin, on va arriver par tous des étapes. Et puis, vous n'allez pas montrer aux stagiaires, aux futurs, que vous avez une image négative de vous-même. Qu'est-ce qu'on fait? On met de la dorure et de la parure. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de montrer que tout va bien. Hein. Plus les habits sont beaux, plus la dorure est belle, et plus on va faire. C'est ce que j'appelle le prétendu être. Alors à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'au travers d'outils que je mets dans l'accompagnement qui va être individuel ou dans les formations de formateurs, on va enlever ce paraître, on va enlever ce crottin de cheval pour voir en sorte qu'est-ce qu'il y a comme identité du formateur. Voilà. C'est-à-dire que j'ai en face de moi un formateur qui est le plus beau formateur, la plus belle version de lui-même. Et à partir de là, ce qu'on va voir à l'extérieur, c'est ce que l'on contient à l'intérieur. C'est-à-dire que si moi, formateur, j'ai des valeurs, je contiens, j'ai des compétences, j'ai mon expertise, j'ai cette force et ces habits qui vont bien, en fait, quand je vais arriver face aux stagiaires, quel que soit le contexte, avec des stagiaires difficiles, avec des stagiaires plus faciles, avec un contexte où vous arrivez dans une salle, vous pensez que tout va bien se passer, je ne sais pas vous, mais vous arrivez sur une formation, la salle, on vous dit, excusez-nous, c'est une salle informatique, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, et il n'y a pas de vidéoprojecteur. Tu te dis, il va falloir quand même que je fasse ma formation. Et donc, à partir de là, mon intérieur, tout ce que je contiens, les forces, vont pouvoir prendre le dessus. Et donc, ça, c'est important, c'est-à-dire que l'identité vient de l'intérieur. Alors, de quoi je compose, moi, une identité? L'identité que vous allez avoir, il va y avoir à l'intérieur des valeurs, vos valeurs à vous. C'est quoi vos valeurs? Mes valeurs à moi, ça va être la liberté, la loyauté. Je vais avoir mes 5 valeurs principales. Toutes mes expériences. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis par toutes les expériences. Les bonnes, les moins bonnes, mais j'ai de l'expérience. Mes compétences. Alors, j'ai souvent à dire que mes compétences, aujourd'hui, je vais les ancrer. C'est-à-dire que ma compétence, par exemple, aujourd'hui, c'est l'animation de public difficile. Et ça, c'est tellement ancré en moi que si ça arrive, j'ai pas de souci. Parce que c'est ma compétence et je vais en avoir besoin. Si j'ai des stagiaires faciles, c'est pas un souci. J'ai peut-être pas forcément besoin de cette compétence. Je vais chercher la compétence de l'animation et d'autres points forts.
Il y a ce que vous êtes, il y a vos croyances, il y a votre attitude, votre posture, vos points forts, l'image de vous. Tout ça, c'est ce que vous allez avoir à l'intérieur. Quand je dis l'attitude ou la posture ou l'image de soi, pour moi aussi, c'est les habits que je vais porter. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'en animation, j'avais un peu mes habits de scène. C'est-à-dire, alors, ben, j'aimais bien la chemise, éventuellement le jean, une cravate, mais j'avais des couleurs qui m'allaient bien. Et quand je mettais ces couleurs, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est mon identité, je me sentais bien. Et donc, j'ai travaillé, ça, c'est mon identité qui va être un peu extérieure, mais qui va me renforcer à l'intérieur. J'ai mes croyances et qui ont été développées. Je vais parler des croyances qui vont me booster, pas des limitantes. Les points forts, c'est quoi vos points forts en termes de formation? Et je vous invite effectivement aujourd'hui à prendre tous ces éléments et à y travailler dessus. C'est-à-dire, aller chercher vos valeurs. Si vous n'avez pas d'outils, il y a des outils qui existent. Ça permet de travailler. Alors, j'ai tendance à dire, c'est quoi vos 10 valeurs principales? On va trouver 10 valeurs. Et dans ces 10 valeurs, il y en a 5 fondamentales et essentielles qui vont être vous. C'est quoi vos expériences? En quoi aujourd'hui vous êtes vous êtes un ou une formateur différent? Je vais vous donner un exemple. Quand je fais des formations formateurs, souvent on me dit, alors moi je suis formateur en management. Alors je dis, c'est bien, mais tu es le 28e que je vois en formation management. Tout le monde est formateur en management. En quoi tu es différent d'un formateur en management? C'est quoi ta force aujourd'hui? C'est quoi ta compétence? Parce que si tu viens et que tu es qu'un formateur management, le client ou l'entreprise va dire, mais j'en ai 15. Alors en fait, je vais travailler sur ben, l'expérience ou la compétence supplémentaire que j'ai. En fait, moi, ma compétence dans le management, c'est de proposer des objets, des outils collaboratifs. Voilà, par exemple. Ou moi, ma formation en management, c'est je suis le spécialiste de la motivation au niveau des collaborateurs dans des périodes difficiles. Voilà. Alors après, regardez quelles sont vos expériences et vos compétences à vous. Quand on est dans la formation bureautique, en quoi vous êtes un formateur Excel, un formateur Word ou un formateur qui va être différent des autres. Et je vous invite vraiment à réfléchir à cette notion-là de vos compétences et de vos différences par rapport à d'autres formateurs. Et quand vous allez arriver face à un client, face à des stagiaires, en fait, j'ai mis mon habit de formateur, je vais dire d'excellence, qui comprend mes valeurs, qui vont comprendre mes compétences, mes points forts, mes croyances, mon attitude et ma posture. Et donc, en fonction des difficultés que je vais avoir besoin d'une compétence, je vais avoir besoin d'un point fort, d'une attitude. Le stagiaire qui vient, alors moi je l'appelle l'avocat du diable. C'est celui qui voit tout ce qui ne va pas ou qui est là un petit peu pour vous embêter. Alors, je vais raconter une anecdote. Ça, c'était dans les toutes premières formations que je faisais, il y a les 15 ans de ça, quand j'ai commencé le développement dans le management. J'ai un stagiaire qui me dit, alors j'avais 80 diapositives à l'époque, c'était une période où c'était à la mode de faire du PowerPoint hein, avec plein d'écrits dessus. Et le stagiaire me dit, vous savez, il y a une faute, il manque un « et » ou je ne sais plus ce que c'était. Et là, il me vient, voilà, c'est-à-dire c'est un peu les boules, je me dis, en fait, il ne voit que la faute, il ne voit pas que j'ai fait 80 diapositives, il ne voit pas que j'ai passé du temps. Et moi, mon réflexe à ce moment-là, c'est de me tourner vers le tableau et toutes les diapositives que je visualise, que je vois, je les lis avant le stagiaire. Et ça, c'est compliqué. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. La solution, elle a été très simple pour moi. J'ai pris mon paperboard, j'ai mis la lettre de A à Z en haut du paperboard et je lui dis, voilà, je vous assure que c'est gentil je vais avoir besoin de vos compétences à vous. Vous êtes fort dans l'orthographe et je pense que parmi les stagiaires, il y en a aussi. Ce que je vous invite à faire, c'est dès que je fais une faute, vous récupérez dans le A à Z que je vous ai mis en haut du diaporama, vous le mettez dans votre tête, comme ça vous remplissez la faute et dès que j'ai terminé, je serai heureux, enchanté et plein de gratitude sur tous les retours que vous allez me faire. Cet avocat du diable, j'ai joué avec lui. Je retournais la situation. Tout ça parce qu'à un moment donné, j'avais ces valeurs, ces compétences et que je ne doutais pas forcément de plein de choses.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'identité telle que vous, aujourd'hui, vous pouvez la travailler. Alors, ce que je vous propose, on va le faire après. Est-ce qu'il y a des questions ou pas, Jessie? Et je vais passer sur la deuxième étape. Il y a juste un commentaire en fait de Annie qui précise que cela tient aussi à nos expériences et nos capacités à développer en Oui, parlant absolument, hein. des… Je crois que je l'avais mis ou je l'ai oublié, mais effectivement, hein, c'est toutes mes expériences vont renforcer mon identité. C'est-à-dire que je vais arriver des expériences telles que je les ai vécues, même si j'ai eu des expériences pas forcément positives, mais j'en ai fait quelque chose justement de positif et qui me renforce. Et en fait, quand il va arriver un moment difficile, je dis, ah, j'ai déjà eu ça comme expérience, je m'en suis sorti. Et quand je m'en suis sorti, quelle est la compétence que j'ai utilisée à ce moment-là? Et hop, c'est mon identité. Après, c'est ma communication aussi qui va faire la différence, enfin, votre communication. Il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Bon. Alors, comment je vais pouvoir développer un état d'esprit et une attitude de formateur d'excellence? Pour vous donner un petit outil très simple, aujourd'hui, moi je travaille sur 3 bases, passé, présent et futur. En ce qui concerne le passé, je vais vous inviter, je vais vous laisser une petite minute de prendre une feuille de papier que vous pouvez, prenez même une feuille de papier, vous faites 3 colonnes, vous voyez, donc passé, présent, futur. Et au niveau du passé, je vous invite à mettre toutes les réussites liées à votre expérience de formateur, tout ce que vous avez réussi dans le passé. Toutes les expériences dont vous êtes le plus fier aujourd'hui en termes de formateur ou de formatrice. Bah, par exemple, j'ai réussi à animer une formation avec 30 personnes. J'ai passé mon diplôme de formateur. J'ai réussi à obtenir ma certification. Tout ce dont vous êtes le plus fier aujourd'hui en tant que formateur dans le passé, vos réussites, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Je vous laisse une petite minute. Donc, essayez de vous souvenir, hein, quand je fais cet exercice avec les formateurs, on en trouve 20, 30. Hein. Vous devez avoir au moins 30 réussites dans le passé. Chose dont vous êtes le plus fier dans votre métier de formateur. Voire même dans votre relation avec les clients. Waouh, j'ai obtenu un contrat avec tel organisme, avec tel client. Waouh. Alors ça, c'est le passé. Je vous ouvre une parenthèse. Vous pouvez faire la même chose avec votre identité personnelle. C'est-à-dire que dans mon identité personnelle, qu'est-ce que j'ai réussi dans le passé aujourd'hui? De quoi je suis le plus fier? Quelles sont mes réussites dans le passé? C'est-à-dire qu'on va travailler, si vous voulez, sur la confiance en soi, vous verrez, et l'estime de soi. Donc aujourd'hui, mon identité, c'est. Ça, c'est un premier exercice que je vais vous donner. Hein. Une fois qu'on a fait le passé, on fait le présent. Qu'est-ce que vous possédez aujourd'hui en termes de formateur dans le présent? Alors, de matériel ou d'immatériel. Aujourd'hui, j'ai, je sais pas moi, 10 clients, j'ai un ordinateur, j'ai des cours déjà prêts, j'ai une posture où, tiens, en tant que formateur, eh ben oui, d'un point de vue immatériel, je ne vais pas prendre que du matériel, eh ben, j'ai waouh, un état d'esprit de formateur. Voilà. J'ai cette faculté à avoir cette intelligence. C'est qu'est-ce que vous possédez de matériel ou d'immatériel aujourd'hui en termes de métier de formateur. Ah, j'ai une voiture, j'ai des outils aujourd'hui, j'ai la capacité à, à répondre à des problématiques de mes clients. Où je suis spécialiste aujourd'hui, je suis reconnu aujourd'hui comme spécialiste gestion du conflit, formateur dans tel domaine. C'est tout ce que vous avez au présent. Pareil, je vous donne une petite minute.
Et ensuite vient le futur. Alors le futur, j'invite les formateurs à essayer de me trouver un objectif dans le futur. En termes de votre posture, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui serait à améliorer dans votre futur en termes de formateur? Est-ce que c'est vos animations? Est-ce que c'est votre côté peut-être un peu plus commercial? Ou essayez de trouver un objectif dans le futur. Alors l'objectif, il doit être maximum, pour moi, sur 3 mois. Si je vous dis dans 5 ans, votre cerveau, il va se dire: «C'est trop loin et j'y crois pas». 3 mois, c'est jouable, c'est 90 jours, ça peut le faire. Par exemple, dans 3 mois, moi, ce que je voudrais, c'est par exemple, allez, mon objectif, c'est développer, mes formations sur le net. Voilà. Développer une formation sur le net, pardon, pas des formations, une formation sur le net. Et ce que je vous invite à voir, c'est, dans le futur, vous avez réussi, donc vous allez vous projeter, hein, c'est un exercice on va dire qui est issu de la PNL, hein, programmation neurolinguistique, c'est que vous allez vous projeter dans le futur. Vous avez réussi cet objectif, vous ne savez pas comment aujourd'hui, quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Comment vous vous sentez? Ben, si j'ai réussi, je me sens, je sais pas, ouais, je me sens en pleine forme, j'ai mon sourire, qui revient, je me sens sûr de moi parce que j'ai réussi ça, j'ai ma posture qui grandit. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous visualiser et vous voir, en pleine réussite de cet objectif dans 3 mois. Et ce que je vous invite à faire, c'est qu'en vous visualisant dans 3 mois, vous allez récupérer cet état d'esprit du futur. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un téléchargement pardon, de cet état d'esprit du futur que je vais faire vivre dans le présent. C'est-à-dire imaginons aujourd'hui, j'ai ce même état d'esprit, c'est-à-dire waouh, en fait, dans le futur, quand j'ai réussi, je me sens bien, je vais vers les gens, j'ai l'esprit clair, je me sens en sérénité. Et en fait, j'ai toute une série de phrases qui découlent. Et cette série de phrases, vous allez la vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que cette identité de cette réussite dans 3 mois, qui est simplement vous, vous allez la faire vivre aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer, même si je suis très cartésien? Je vais m'apercevoir que je vais attirer à moi des situations, des circonstances ou des personnes qui vont me permettre d'arriver à l'objectif que je me suis fixé. Ça, c'est un outil que j'utilise, je l'ai un peu adapté parce qu'après j'ai, une autre version pour gagner en confiance en soi et en estime de soi, mais c'est sur le même principe. Le fait que je vous ai fait travailler sur le passé, de tout ce qui a bien réussi, que je vous fais, vous concentrer sur le présent, de tout ce que vous avez de positif et de tout ce que vous possédez aujourd'hui dans le présent, je mets déjà dans votre état d'esprit dans un état: «Waouh, je vais réussir». Ah oui, déjà, je ne suis pas concentré avec un problème. Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui, on l'a ici. Là, en fait, je prends du recul, je vais regarder la problématique que je vais avoir. Et à partir de là, boum, je prends, hein, c'est un peu de l'informatique, si on a des formateurs informaticiens, je vais télécharger la nouvelle version et je vais l'installer aujourd'hui, et ben et je vais faire exister cette nouvelle version au quotidien. Et forcément, je vous assure que vous attirez les circonstances, les personnes, les situations, parce que vous avez votre état d'esprit de celui qui a réussi. Pourquoi je dis 3 mois? Parce que sur 1 an, sur 2 ans, c'est trop loin. Et dans des périodes incertaines aujourd'hui, de crise, pour certains, se projeter dans un futur de 1 an, c'est pas possible. Parce que pour plein de raisons, parce qu'on est dans une situation de crise, parce qu'on a peur, enfin, qui sont des émotions tout à fait normales et légitimes, hein, d'avoir peur et de se faire du souci parce que c'est de l'incertitude complète. Allez, me projeter sur 1 mois, je peux le faire, sur 2 mois. Alors, la petite variante que j'amène en général, moi j'ai fait un audio, si vous voulez, pour travailler sur cette confiance-là et sur cet outil-là. C'est-à-dire que je fais travailler la personne sur le passé, 2, 3 exemples. Voilà, trouve-moi un outil, enfin, trouve-moi une réussite dans le passé. Ok, est-ce que tu la vois? Ouais, est-ce que tu la ressens? Comment tu la visualises? Prends l'image, agrandis-la. C'est vraiment de la PNL. On fait pareil avec le présent et pareil avec le futur.
Et cet exercice, il m'est arrivé de le faire euh, avant les formations. J'arrive dans une formation où je ne me sens pas très bien, il y a quelque chose que je ne sens pas. Je fais cet exercice, c'est-à-dire que je vais télécharger la version de moi qui est à 5 heures, a réussi sa journée, a réussi à dire, OK, j'ai fait une bonne formation, j'ai pu répondre aux attentes des stagiaires. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, j'ai l'état d'esprit du formateur qui a répondu aux stagiaires, qui a réussi à faire, à placer un ou deux produits. Waouh. Et en fait, je vais arriver en début de formation avec cet état d'esprit-là. C'est vraiment l'outil qui peut vous servir à tout moment. Vous voyez, ma visualisation à ce moment-là, mon futur, il était à 17 heures ou 17h30, hein, parce qu'il ne faut pas que je relâche, parce que des fois, ça dure un petit peu plus. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment mon moi qui a réussi et qui fait appel à toutes mes compétences, aux expériences que j'ai eues, à mes forces, à mes valeurs. Et là, j'ai ma boîte à outils. OK, voilà ce que j'ai besoin et j'y vais. Vous voyez, donc on télécharge votre nouvelle version de vous-même. Et donc, je la télécharge et je vais la faire vivre. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez vraiment utiliser. Si vous avez réussi à avoir votre nouvelle version, sinon je pourrais vous aider. On est sur un schéma court, mais effectivement, on peut trouver cette nouvelle version. C'est vous, dans ce futur très proche, notez des phrases dans ce futur proche, je me sens ouvert, je me sens l'esprit très clair parce que ça va bien, hein. Et si vous avez des difficultés à visualiser dans l'avenir, retournez un peu dans le passé, essayez de choper une formation qui s'est bien passée, un moment génial où vous avez été en super forme, vous sentez que vous avez été vous-même et vous allez analyser qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Comment vous étiez? Vous voyez, si on n'arrive pas à se projeter, ok, ah ben ouais, j'ai fait une formation, ah ouais, cette formation, elle était bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'étais en forme, euh, j'ai eu un débit qui était bien, j'ai su répondre aux stagiaires parce que j'avais préparé mon cours. Waouh! Et bien en fait, je vais prendre cette version-là et je vais la faire vivre parce qu'elle va me sauver. Et je vous assure que dans ces moments-là aujourd'hui, cet exercice-là, je le fais tous les jours. C'est-à-dire qu'en début de journée, ça fait partie de mon rituel. Ok, c'est parti. Ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, ce que j'ai tendance à vous demander, vous voyez, même dans le futur, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? C'est quoi vos buts et vos projets dans 3 mois, dans 6 mois? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de, je sais pas, dans 6 mois, de dire, allez, bah ouais, l'objectif, c'est développer les cours sur le web, ou dans 6 mois, c'est bah, d'avoir 3-4 clients bien spécifiques. C'est quoi vos projets? Qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous, en tant que formateur aujourd'hui? Et ça, c'est aussi un travail en profondeur, hein. Il y a qui je suis et qu'est-ce que je veux. Sur quoi je vais mettre mon focus aujourd'hui. Mais vraiment, je vous invite à travailler. Alors, dans ces moments incertains, je comprends que vous n'allez pas vous projeter sur 6 mois parce que c'est trop incertain. Je vais me projeter sur une semaine. Mais peut-être que sur une semaine, ce que j'ai besoin aujourd'hui, mon objectif, c'est de me sentir en meilleure forme, c'est-à-dire avoir un état d'esprit de vainqueur, de gagnant. C'est ça que je veux. Ok, je vais me projeter, je vais mettre des actions, parce que si je me sens bien, en fait, tout le reste va aller. Voilà. Ou ce que je veux, c'est aller avoir une formation par visioconférence avec un des clients. Voilà. Juste une formation. Mon meilleur client, mon plus gros client, j'ai envie de lui faire une formation dans tel ou tel domaine. Ça, c'est mon objectif dans une semaine ou dans 10 jours. Vous voyez, c'est un petit objectif, très simple, et vous allez voir après dans la 4e partie que ça va vous permettre peut-être de faire un petit chiffre d'affaires très rapide, mais souvent un petit chiffre d'affaires qui peut avoir son importance. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans… alors, idéalement, ça serait 3 mois, si vous arrivez à vous projeter. Pourquoi 3 mois? Parce que ça fait 90 jours. Et 90 jours vous permet, c'est un temps qui est suffisamment long et court à la fois. Long parce que toutes les actions que je vais mettre en place, je vais y voir des résultats. Et court, ça veut dire que si je me suis trompé d'objectif,
je peux rectifier tout de suite. Parce que souvent, on veut mettre des objectifs en place, on se laisse une semaine et on ne voit pas de résultat, ce qui est complètement normal. Donc, réfléchissez effectivement à qu'est-ce que vous voulez sur 90 jours. Est-ce qu'il y a des questions, Jessie? Non, pas de nouvelles questions. Pas de nouvelles questions. Alors, je viens de voir dans mes 2 premiers items comment créer mon identité. Donc, effectivement, je suis moi, d'accord? Ok, j'ai travaillé sur mon identité. Vous pouvez même faire, vous prenez une feuille de papier, quand vous écrivez, quand je suis moi, voyez, mon identité, quand je suis moi, j'ai le sourire, je m'apprête, enfin je m'habille de façon apprêtée. Quand je suis moi, j'ai comment on appelle ça, la relation facile. Vous écrivez une dizaine de phrases. Quand je vais bien, je suis, j'ai. Et on va créer nos propres rituels. Donc, je suis moi, je sais où je veux aller, et maintenant, il va falloir passer à l'action. Parce que ça ne marche que si on passe à l'action, tout ça. Alors, je vais reprendre mon petit logo de chemin tortueux. Aujourd'hui, j'ai de l'incertitude, j'ai des doutes, j'ai des décisions à prendre. Alors, je vais utiliser, moi, ces 3 lettres qui vont me permettre, dans un premier temps, de travailler sur mon esprit mental. C'est-à-dire que je vais créer des routines journalières pour renforcer mon esprit mental. Ensuite, donc le P, c'est physique. Je vous invite vraiment à avoir une activité physique. On va en parler. Et ensuite, une action liée à mon activité et à mon business. C'est-à-dire que tous les jours, je n'ai que 3 types d'actions ou 3 domaines d'action. Esprit mental. Par exemple, vous vous dites, OK, je vous invite à le faire. Dès que je me réveille le matin, j'intègre mon identité. Je vais lire les phrases, puisque c'est moi quand ça va bien. Je me lève, je prends mon café et pendant 2-3 minutes, je lis mes phrases. Je me fais même une petite séance de cohérence cardiaque, de respiration consciente pendant 2-3 minutes. Vous voyez, je ne vous parle pas de 1 heure. 3 minutes de respiration. Première chose, j'inspire. Et deuxième chose, j'intègre mon identité. Je vais la mettre, alors c'est une identité qui va être physique, qui va être mentale, et j'intègre ces phrases-là. Je vais intégrer un peu comme les compétences, je vais les ancrer. Ensuite, qu'est-ce que je peux aller faire? Tiens, je vais faire un peu d'exercice physique. Hop, allez, je vais faire quelques mouvements, pas des pompes, mais vous trouvez sur Internet plein d'exercices. On appelle ça des squats. Vous pliez les genoux, vous descendez, vous allez marcher, faire, je ne sais pas moi, un quart d'heure. Faites de l'exercice. Mettez-vous en mouvement. Et ensuite, c'est de travailler sur votre activité, sur votre business. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui comme petite action pour développer votre business? Voilà. Est-ce que c'est vous former? Tiens, j'ai besoin d'acquérir une nouvelle compétence. Eh bien, il y a plein de choses qui se font aujourd'hui. Est-ce que j'ai peut-être besoin de faire une lettre à mes clients, un petit mot à mes clients, en leur disant, vous savez, la période qui se passe aujourd'hui, elle est difficile et je vous comprends parce que on est tous un petit peu dans le même bateau. Si je peux faire quelque chose pour vous aider dans tel ou tel domaine, eh bien, je suis là. C'est-à-dire qu'à mon client, je ne vais rien lui vendre, je vais lui dire que s'il a besoin, je suis là et que je comprends la période par laquelle il passe. Et je vais entretenir ça. Et je vais aller chercher les clients les plus importants, ceux que j'avais dans ma base de données, qui aujourd'hui ont peut-être un besoin que je peux résoudre, mais eux-mêmes ne le savent pas. Donc, vous voyez, je vais créer des routines aujourd'hui. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait moi, je vous avoue sincèrement, j'ai redéfini, voilà. J'ai pris un carré et j'ai trois domaines. Le premier domaine, il va être professionnel. Le deuxième domaine, il va être un peu plus personnel. Et le troisième domaine, il va être lié à un projet qui me tient à cœur. Le quatrième, pour l'instant, je ne l'utilise pas. Et tous les jours, aujourd'hui, mon activité, si vous voulez, c'est de dire qu'est-ce que j'ai fait comme action liée à mon domaine professionnel et j'y ai passé combien de temps. Alors, j'ai un petit tableau Excel, très simple.
Alors, j'ai fait telle activité, ça m'a pris 1 heure. Je me suis formé. Ah oui, mais formé, c'est plutôt dans le perso. J'y ai passé 1 heure. Et je vois en fin de journée qu'est-ce que le temps que j'ai passé sur ce qui me paraît essentiel à mon business aujourd'hui. Parce que si mon business ne va pas bien, euh, c'est tout un système derrière qui tombe. Donc, j'ai besoin d'avoir un état d'esprit. Et là, je vais faire appel à la meilleure version, c'est à ma version nouvelle qui fonctionne, hein, mon identité. Et lui, il sait quoi faire, lui ou elle, hein, qu'on soit un homme ou une femme. Et ça, c'est des routines journalières. Donc, une première routine, le matin, vous respirez, vous lisez les 12 phrases que vous avez écrites ou les 15 phrases, hein, pas plus. Ça vous prend 5 à 10 minutes. Par contre, quand vous te le faites, faites-le bien. Soyez dedans. Hein, coupez-vous de tout. Ensuite, physique. Ça peut être respiration, ça peut être des exercices. Vous en trouvez. Il y a plein de livres qui existent vous allez sur Facebook ou sur YouTube. Hein, voilà, exercice confinement. Et vous faites 5 à 10 minutes, pas plus. Et ensuite, vous attaquez votre activité business. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est quoi mon premier objectif? Toute petite action. Donc ça fait partie de certaines routines. D'autres routines, ça peut être, OK, j'ai besoin de développer une compétence. Quelle est la compétence que j'ai besoin aujourd'hui? Effectivement, si j'avais eu la compétence commerciale, ça m'aurait pu m'aider. Et encore que, aujourd'hui, vendre, même les meilleurs vendeurs, ils ne vendent rien aujourd'hui. Hein. Et c'est ce qu'on va conseiller aux vendeurs. Euh, N'y allez pas parce que le client, il est en pleine sidération. Sauf si vous avez quelque chose qui va vraiment l'aider au client. Et ça, on va en parler tout de suite après. Ou ma compétence aujourd'hui, tiens, le sujet que j'anime aujourd'hui, j'ai besoin de monter en compétence pour être un expert dans ce domaine-là. Là aussi, vous allez voir que ça va vous servir dans votre développement commercial, d'être un expert dans quelque chose. Donc, je profite de ce temps pour prendre du recul, pour développer une compétence. Et puis dans la journée, j'ai un petit coup de mou. Alors, c'est quoi mes 15 phrases? Ah oui, quand je vais bien, et je reprends mon identité, je peux la lire 3, 4, 5, 6 fois par jour. Hein. Ça vous prend que 2-3 minutes. La seule chose que vous avez à faire, c'est tout simplement, quand vous la lisez, d'être dedans. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a des petits commentaires, Jessie. Oui, alors non, c'est moi qui ai rajouté des commentaires, Ah d'accord. mais parce que sur la préparation mentale, je trouve ça très intéressant et j'ai dit que ça faisait penser à la préparation des sportifs de haut niveau qui visualisent l'épreuve avant le départ. Alors, j'ai fait de la préparation mentale et j'ai accompagné des golfeurs notamment, et c'est un des exercices qui fonctionne le plus. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais me visualiser en train d'avoir la bonne posture. C'est-à-dire qu'un golfeur, pour avoir travaillé avec, c'était une golfeuse à l'époque qui était 24e et avec l'accompagnement, elle a terminé 4e et elle a été sélectionnée en équipe de France. En fait, c'est dire, OK, tu vas t'asseoir, on a repéré le parcours, hein, tu as pris des notes, le parcours il est comme ça, etc. Maintenant, tu vas t'asseoir et tu vas visualiser ton parcours. Quels sont les gestes que tu dois faire pour bien les réussir? Donc, et en fait, elle se visualise en train de faire les bons gestes, euh, les bonnes frappes. Et en fait, quand elle arrive sur le parcours, son cerveau, il a enregistré les bonnes frappes. Et donc, comme elle a enregistré, elle sait ce qu'elle doit faire. Voilà. C'est effectivement un des éléments clés, la visualisation. Et ce que je vous ai fait faire tout à l'heure, c'est aussi la visualisation. OK, j'arrive en fin de cours, je veux que ça se passe bien. Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? J'ai répondu aux stagiaires, j'étais debout, j'étais attentif, j'avais le sourire. Waouh, paf, je prends ça. Et en fait, qu'est-ce qui fait que quand j'arrive, je me suis nourri de cette énergie positive-là. Et donc, j'arrive. Je peux même vous partager comment ça s'appelle, la technique d'Elvis Presley. Alors ça, c'est une technique que je partage dans les prises de parole en public et aussi aux formateurs. En fait, Elvis Presley, il faut savoir que sa technique à lui, c'était de mettre 1 kilomètre entre la loge et la scène.
c'est une distance qu'il avait mise. Voilà, sa scène était à 1 kilomètre de la loge. Cette distance-là, pour lui, c'était 7-8 minutes de marche intensive. C'est-à-dire qu'il partait de sa loge et là, il arrivait, il se préparait mentalement, il respirait, il se visualisait. Quand il arrivait sur scène, waouh, il dégageait. Alors ça, c'était dans sa bonne période, hein, parce qu'après, quand il était sous alcool et ecstasy, enfin, et drogue, c'était pas le meilleur. Hein. Et donc, en fait, il se prépare avant d'arriver. Et quand il arrive, waouh, il est au top. Et puis, une fois qu'il a terminé son chant, en fait, il a ce sas de décompression. Je pars de la scène pour arriver à ma loge et en fait, je peux décompresser. Alors, pour un formateur, je dis toujours, alors, ne mettez pas votre voiture à 1 kilomètre, hein, parce que quand vous allez arriver, c'est ouf, excusez-moi, je suis fatigué, j'en peux plus, j'ai trop marché. Non, mettez-la à 500-600 mètres. C'est une distance suffisante pour vous préparer et vous dire, OK, allez, je vais en formation, ça va bien se passer, voilà, je la visualise, je me mets en état, hein, quitte à vous mettre un peu de musique. Et pof, vous arrivez, vous avez le sourire, vous avez tous les automatismes qui vont arriver, vous accueillez les stagiaires, wow, vous avez le sourire, vous allez vers eux et ça se passe bien. Et puis quand vous allez terminer, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez votre sas de décompression. Ok, waouh, je peux relâcher un peu la pression, je peux aller à ma voiture, tranquille, je fais un peu le point, ça c'était bien, ça c'était moins bien. Et en fait, je vais arriver à ma voiture et je suis déjà un peu plus détendu. Ce qu'on appelle un sas de décompression. Vous voyez, donc la visualisation, elle sert dans un sens, puis elle vous servira dans un autre. C'est bon? Alors on continue, et après on fera des questions de vive voix si vous voulez. Alors, aujourd'hui, donc, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, sur même des petits temps, hein, ça peut être sur la fin de journée, vous pouvez travailler sur un objectif en fin de journée, vous pouvez travailler sur 1 mois, 2 mois, je sais ce que je veux, je me suis entraîné, je suis lancé, et maintenant, il va falloir que je trouve des pistes pour accroître mon business, parce que je ne sais pas vous, mais je n'ai pas l'identité de, même si je l'apprécie, de l'abbé Pierre. Je ne suis pas l'abbé Pierre des formations, hein, je n'ai pas envie de faire du gratuit, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui, et puis je n'ai pas envie. Les compétences, elles ont une valeur. Alors, la première chose que vous pouvez vous poser comme question dans le business, c'est quoi votre client cible? Est-ce que votre client cible, c'est un particulier qui va faire que du CPF? Est-ce que votre client cible, c'est un chef d'entreprise? Est-ce que votre client cible, c'est le DRH? C'est les services informatiques? Posez-vous la question de quel est votre client cible. On l'appelle un avatar, on l'appelle un persona. Quel est le client qui est pour moi le client idéal? Celui qui va payer, on est d'accord? Celui qui a besoin de certaines compétences. Donc aujourd'hui, je vais définir mon client cible. Par exemple, moi, ça va être les entreprises. Mais des entreprises bien précises ou des personnes bien précises dans une entreprise. Je définis mon client idéal. Ça, c'est la première chose. Donc, je vous invite vraiment à vous poser et vous allez faire appel, vous savez, à votre identité de formateur qu'on a travaillé précédemment. OK, si je lui demande à lui ou à elle, hein, mon identité, qu'est-ce qui est la bonne chose? Qu'est-ce qu'elle sait, elle? Et forcément, elle va vous répondre. Ton client idéal, ton client cible, c'est ça. Donc, réfléchissez, quel est le client que vous avez besoin, votre client idéal? Ensuite, c'est quelle est votre expertise aujourd'hui? Je n'ai pas dit vos expertises, j'ai dit votre expertise. Vous savez, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, le manager, le formateur en management. Ouais, moi, je suis bon en management, je suis bon en gestion de conflits, je suis bon en animation de réunion, en motivation. On se perd. Pour gagner par moment, il va falloir accepter de perdre certaines choses. Le client en face, si on a trop de choses à lui donner, on le perd. Donc, c'est pour ça que je parle de votre expertise. Là où vous êtes un cador, où vous êtes la personne qui va résoudre un problème au client. Je prends en informatique, par exemple, au client. Aujourd'hui, moi, monsieur, je suis spécialiste des logiciels à distance. Voilà.
de communication à distance. Voilà. Moi, je suis spécialiste de Zoom. Je connais Zoom parfaitement. Alors, attention aux clients parce que Zoom aujourd'hui est un peu décrié, mais il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, monsieur, je suis spécialiste moi, mon expertise, c'est de permettre à vos équipes de collaborer malgré la période incertaine qui existe. C'est d'être un lien et les permettre de garder une motivation. Je vais trouver mon expertise, une seule expertise. J'ai mon client cible, j'ai mon expertise, et ça veut dire que mon client cible, il a un problème, et grâce à mon expertise, je vais résoudre son problème. En commercial, on a toujours, si vous voulez, c'est comme en communication. Hein. Je ne sais pas s'il y a parmi vous, quand on fait la gestion de conflits, quand je fais de la négociation, une des premières étapes dans la gestion de conflits, quand je suis en entretien avec la personne, c'est que je la fais parler elle. En commercial, on va faire parler le client. Je ne vais pas parler moi, on n'a rien à foutre de moi, le client. Ce qu'il a besoin, c'est quel est son problème. Et je vais lui poser des questions. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Et là, vous allez vous mettre en mode question. Ça, c'est des techniques. Et honnêtement, que ce soit en négociation commerciale ou en démarchage commercial, que ce soit en gestion de conflits indépendamment ou en négociation, la première erreur que beaucoup font, c'est de parler en premier. Voilà. Vous savez, moi, monsieur le client, je suis spécialiste dans ci, je fais ça, je sais faire ci. Ben, le client, il s'en fout parce que vous parlez de vous et lui, ce qu'il a besoin, c'est qu'on lui parle de lui. Hein, c'est la communication de base. Hein. Qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est qu'on leur parle d'eux. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Et je vous invite à regarder votre fichier client. D'accord? Vous avez un fichier client. Première question, quel est votre plus gros client? Ou vos plus gros clients, pardon, pas votre plus gros, mais allez, les 2 ou 3 plus gros clients. Il est inutile d'aller chercher des nouveaux clients quand vous en avez déjà à portée de main. Parce que l'énergie que vous allez développer pour aller chercher des nouveaux clients, c'est beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'énergie avec cette période incertaine. Donc, je vais regarder, OK, j'ai 2-3 clients, je connais leurs problématiques, je vais leur envoyer un mail, parce qu'aujourd'hui, je peux le faire que par mail, qui va être tourné en leur disant, aujourd'hui, dans la période difficile, la difficulté que peuvent rencontrer certaines entreprises, vous voyez, je ne parle pas de moi, je parle de lui, c'est tel et tel problème. Aujourd'hui, la difficulté que peuvent rencontrer votre entreprise, des entreprises comme les vôtres, c'est de mobiliser ces équipes à distance, ou c'est de mettre des outils de télétravail efficaces à distance. Aujourd'hui, je suis à même de vous proposer des solutions. En fait, j'ai parlé de son problème. Et derrière, effectivement, je lui ai dit que je suis la bonne personne parce que j'ai des compétences sur un domaine bien précis. Vous savez, si je reviens dans les rituels que je vous ai dit ce matin, ça peut faire partie de mon rituel du matin. OK, je me mets dans la peau du client, je m'isole, je prends 10 minutes. C'est quoi le problème du client? C'est ça. Quels sont les clients qui ont ces problèmes-là? Et mon action va être de leur envoyer un mail ou de les contacter par téléphone, parce que peut-être que je peux les avoir par téléphone, ou de poster, parce que si vous êtes actif sur certains réseaux sociaux, eh bien, je vais mettre des posts plutôt que de dire c'est la faute du gouvernement de ci, de là, et on pourrait débattre hein, sur qui est la faute en ce moment, sauf que moi, aujourd'hui, mon énergie, elle est à aller voir ce qui peut fonctionner bien et là où je peux être utile. Parce que je ne suis pas président de la République, je ne suis pas le docteur Raoul, je ne suis pas sérologue, je ne suis pas Premier ministre, j'ai aucune de ces compétences-là. Parce qu'en France, on a quand même 65 millions de présidents de la République, d'entraîneurs de football quand c'est la Coupe du Monde, de docteur Raoul. Enfin, moi, mon objectif, c'est de voir quel est le problème de mon client et d'essayer de lui vendre quelque chose, de lui proposer des services. Donc, quel est votre client cible? Et là, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Quel est mon client idéal, quoi? Alors, mon client idéal, ou alors ça peut être un particulier, par exemple. Mon client idéal, c'est l'entrepreneur ou le cadre
Voilà, c'est le cadre qui a besoin de formation, qui a peut-être comment on appelle ça, juste bon, j'ai trouvé le mot, il a un portefeuille, voilà, un joli portefeuille financier, il est à l'aise financièrement, donc il est à même de prendre une formation en direct parce qu'il va avoir besoin de développer une compétence. Mon client idéal, c'est un homme, c'est une femme, vous voyez, on peut le cibler comme ça. Peut-être que votre spécialité, c'est moi, mon client idéal, c'est que des femmes entrepreneurs ou des femmes. Mon client idéal, c'est celui qui a besoin de développer un- un logiciel informatique ou un tableur sur Excel qui va lui permettre de gagner du temps. Et il est prêt à payer parce que vous allez résoudre son problème. Et donc, je vais mettre en avant une expertise. Bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre client, une fois qu'il va être satisfait, il va vous dire, mais vous n'avez pas d'autre expertise? Et bien sûr que oui. C'est là où je vais mettre en avant mes autres expertises. Mais je suis rentré, et il m'a fait confiance sur une expertise et derrière, je vais lui en vendre d'autres. Et, et ça, c'est de la communication pure et dure, hein. Et on est en mode gestion du conflit, négociation. C'est-à-dire que je vais aussi me poser la question, c'est comment le client voit les choses. Donc, je ne vais pas être à sa place, je vais voir comment lui voit les choses. Et on va, alors là, je donne une petite technique très rapide, mais c'est quoi l'objectif commun partagé que je vais avoir avec lui? Ça, c'est dans des techniques de négociation. Quel est l'objectif commun partagé? Son objectif à lui, c'est de faire en sorte que ses collaborateurs travaillent le plus sereinement possible. OK. En fait, l'objectif qu'on va avoir, ce que je vous propose, l'objectif commun, c'est de transmettre des outils pour que vos collaborateurs soient beaucoup plus sereins. Ou peut-être, en fait, pour qu'ils soient plus sereins, c'est qu'ils aient une meilleure organisation à la maison. Ce que je vous propose, c'est une formation sur l'organisation, sur la gestion du temps. Vous voyez, il y a plein de petits outils comme ça de réflexion à avoir. Mais vous ne pouvez le faire que si vous connaissez votre client, vous connaissez son problème et vous connaissez votre expertise. Comment je mélange les trois? Et forcément, si vous résolvez le problème de votre client, il va trouver l'argent. Parce que vous savez que vous allez vers des clients qui ont de l'argent, hein. Alors,